Et je suis très heureux de me trouver dans cette galerie. Je suis surpris de voir la diversité de ce qui est exposé et en même temps alors je trouve que c'est un véritable résumé de l'esprit du temps et en tant que tel aussi on sent la volonté chez chacun d'arriver à dépasser, d'arriver à l'air libre et ça c'est très significatif. Voilà, je suis très heureux de le voir et de le ressentir. Merci à M. Cravaille, oui. Pierre, voilà, de m'accorder ce temps et surtout de me retrouver dans cette galerie. Et je partage tout à fait le même point de vue que vous. Et je pense que ce sont des initiatives qu'il faut soutenir davantage. Ah, absolument, oui. Je vous remercie. Non, ça c'est évident, oui. Mais c'est une galerie que je connais parce que je suis quasiment voisin et j'ai déjà vu, elle est très vivante, elle est pleine d'initiatives et ce qu'on voit ici est en effet la vérification, l'authentification. C'est une surprise cependant, je ne m'attendais pas à devoir au pied levé. Là. Non, mais je dois dire, oui, s'il faut commenter certaines des œuvres, à la fois je vois là ce qui nous fait vivre et ce qui nous fera passer et puis je vois aussi quand même une suggestion de la beauté. Oui. Alors j'ai eu le bonheur d'être reçu ici il y a quelques semaines. Ça s'est passé dans ce cadre-là et j'ai apprécié. Et puis aussi j'apprécie l'intérêt que vous apportez à ce livre, à ces écrits. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes vus ce matin, parce que vous avez des questions à me poser par rapport à l'aude, à nos disparus. Nous en avons d'ailleurs longuement discuté déjà dans la voiture. Il y a une chose qui m'avait frappé, alors la toute première, c'était une phrase, alors je ne veux pas trahir, je vais essayer de retrouver, je l'ai souligné, et on va... mais qui en fait est un jugement, est un très bon jugement, une très bonne mise en garde à l'égard, voilà, c'est ça, le jugement hâtif de certains lecteurs en porte-à-faux. En porte-à-faux. Ça, c'est une chose que j'ai marquée parce que je pense que justement ce que vous avez écrit exige une réflexion et exige sans doute de passer d'un niveau évident à quelque chose de sans doute moins évident, de mieux interpréter. J'avais lu dans un premier temps ce que vous consacriez explicitement à la femme africaine et ce que j'y avais vu avait suscité des réserves en moi, en ce sens que j'avais la sensation que vous faisiez de la femme africaine comme la responsable de la situation de l'Afrique. Alors que ça me paraissait assez injuste et un peu excessif. Qu'elle soit un élément actuel ou qu'elle soit peut-être l'élément moteur de la solution du salut, ça j'en suis certain, mais ça je peux comprendre, ce qui vient immédiatement à l'esprit comme rapprochement, elles peuvent être la Vierge Marie de l'Afrique, et dès lors, effectivement, leur apporter le salut, mais on ne peut pas faire d'elles les responsables de la situation de l'Afrique. Je crois que là, on est dans un monde où on est dans un rapport où c'est toujours la loi du plus fort qui l'emporte. Ça, c'est pour moi la vérité d'évidence, l'englobant général, c'est celui-là. Et donc il faut effectivement que dans une telle situation, nous arrivions à, malgré tout, trouver les failles pour essayer effectivement que cette loi du plus fort, nous n'en soyons pas constamment la victime. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je partage votre point de vue. Mais bon, en écrivant cet essai politique,
J'ai eu l'occasion de jeter un œil parfois furtif sur l'histoire de la femme d'Afrique. Tu sais qui est écrit sur la femme. La femme en Afrique africaine a toujours été considérée comme étant un élément de cette histoire. Elle n'a jamais été considérée comme faisant partie prenante de cette histoire. On jugeait selon qu'on parle de la maternité, selon qu'on parle de la soumission, selon qu'on parle de la culture. Il y a toujours ce regard un peu, qui ne valorise pas toujours la femme, qui fait de la femme un des éléments du système, alors qu'en fait, la femme, pour moi, est à la base même de nos croyances. Et dans un de mes écrits, je parle de cette... je dis que la femme est le symbole de notre identité plurielle. Je dis, quand vous voyez une femme enceinte, vous avez difficile à savoir si c'est l'enfant qu'elle porte est blanc ou s'il est noir. C'est un mystère qu'on ne peut pas. Elle a cette chose en elle que nous ne pouvons pas savoir. Et je pense que la femme devrait être considérée comme telle, et non pas être jugée tout simplement par rapport au fait qu'elle peut procréer ou qu'elle peut être une bonne ménagère, qu'elle est le second de l'homme, alors qu'en réalité, comme je l'ai dit dans l'essai politique, la femme elle a combattu pendant l'esclavage, elle a combattu même avant. La femme a toujours été en première ligne. Et elle a eu cette lourde responsabilité d'ailleurs de continuer à procréer malgré les dévastes de l'histoire de l'Afrique. Et pour aller plus loin, d'ailleurs, je pense que quand je regarde l'environnement dans lequel nous sommes, je le regarde, je le vois parfois avec un peu d'inquiétude. Je me dis que si la femme reprenait son vrai rôle, si on restituait à la femme son histoire, je crois que l'environnement dans lequel nous sommes pourrait peut-être changer, pourrait peut-être connaître certains changements. Et même par rapport au regard que les jeunes aujourd'hui peuvent avoir sur la femme. Beaucoup se disent oui, je me marie par nécessité. Ils oublient cette complémentarité utile et indispensable qui peut permettre de construire, d'aller plus loin quand on est ensemble. Et c'est ce que j'ai envie de restituer à travers les débats, à travers les interrogations que je porte dans cet essai politique. Mais c'est ce que vous dites là, je le ressens aussi dans la lecture du texte. Il y a une volonté de dynamiser, il y a une volonté de pousser à l'action, mais nous avons déjà échangé un peu, j'ai quelques réserves en fait quant à la possibilité d'action, justement, et je suis plus soucieux de regarder quel est l'environnement et de voir quelles sont les menaces qu'il y aurait entre nous, enfin non pas entre nous, autour de nous, pardon, et de façon à ce que on arrive en effet, je vais me répéter, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'on arrive en effet à trouver, un peu comme ces artistes ici qui cherchent eux aussi à se sortir, à exister, à s'affirmer et à prendre en effet un certain envol. Oui. Dans l'essai politique, quand je parle de la femme, je parle beaucoup de l'apport des historiens. Je parle beaucoup de l'apport de l'archéologue. Je parle de leur capacité de nous restituer l'histoire, de nous apporter. Donc en fait, je ne porte pas un jugement à travers mon écrit. J'implore, si vous voulez, ces historiens, ces archéologues à restituer l'histoire telle qu'elle est. Et je crois que cette restitution peut permettre aux jeunes de voir les choses d'une manière différente. Il ne s'agit pas d'une révolution, il s'agit simplement de regarder les choses dans un sens positif ou une continuité en fait. Voilà. C'est dans ce sens dont je laisse une part belle aux historiens, surtout aux historiens et aux archéologues. Et d'ailleurs, le sens de mon interpellation nous amène à avoir la discussion qu'on a, qui pourrait instruire certaines personnes. C'est tout le sens de l'essai politique en fait. Provoquer des débats, provoquer des discussions, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, faire de nos jeunes des acteurs. Parce que nous vivons dans un environnement qui fait tellement pression sur la jeunesse qui se demandent où ils sont,
c'est le reflet de ce que nous voyons ici autour de nous. Ces questionnements, ces jeunes qui se cherchent, il faut parfois capter l'attention de cette jeunesse à travers des petits questionnements, des interpellations. Et je crois que c'est pour ça que je pense que cet essai poétique peut avoir tout son sens, dans ce sens qu'elle permettrait d'avoir des débats qui peuvent interpeller le jeune. Certains jeunes, que ces jeunes deviennent des acteurs. Il n'y a aucune vérité n'est dite dans l'essai poétique, ce sont que des interpellations qui permettront aux jeunes de pouvoir se redéfinir par rapport à leur environnement. Oui, un tremplin. D'ailleurs, un tremplin, oui. D'ailleurs, quand je parle dans l'essai poétique, à un moment donné, je parle beaucoup d'identité. Oui. Oui, c'est vrai que dans l'absolu, quand on parle d'identité, on a tendance à regarder la carte d'identité qu'on a là pour lui dire je suis belge, je ne suis pas belge. Je dis non. Je dis l'identité, c'est affirmer sa différence. Je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, je suis belge avec ma particularité. Je suis belge, mais je suis noir. Je suis belge, peut-être intelligent. Je suis belge, peut-être moins gros, plus gros. Moins... Chacun sa particularité et c'est cette particularité qui forme les richesses, si vous voulez, de notre environnement. Et cette particularité qui peut permettre de construire le monde de demain. C'est pas ce n'est pas en nous distançant les uns des autres par rapport à l'apport physique, parce que l'apport physique, l'apparence physique ne règle aucun problème. Au contraire, moi je le prends comme une richesse. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'historien, pour rappeler certains détails de l'histoire qui nous échapperait, qui laisserait la place, si vous voulez, à cette méfiance, comme je dis dans le livre en parlant de la femme. Voilà. D'accord. Mais à propos d'historien, ce que je ne savais pas, et que jusqu'à il y a peu, et que j'ai découvert, c'est le travail qu'a fait le cheikh Anta Diop, et la révélation, et effectivement, c'est évident dès qu'on regarde un peu, mais les pharaons africains, ce n'est pas du tout une fiction, c'est une réalité. Mais d'avoir fait le travail qu'il a fait, c'est restituer une grande dignité à la nation africaine. Et je trouve ceci très admiratif. Voilà, donc en effet, l'historien, on a beaucoup à demander à l'historien, et il peut nous apporter. En effet. Oui, c'est tout le sens de cet écrit, de cet essai politique. Parce que je me suis rendu compte que les jeunes aujourd'hui sont plus portés sur le matériel, le culte du matériel. C'est ce que l'environnement dicte en fait. L'excellence, c'est votre capacité d'avoir, ce n'est plus votre capacité de vous rapprocher de l'autre pour construire l'avenir, pour construire ce qui se passera demain. C'est plutôt votre capacité d'avoir un maximum de matériel. Et ça distrait comme ça énormément de jeunes, surtout ceux issus des diversités. Ceux issus des diversités qui sont parfois dans une course inconsciente vers le matériel, en ignorant ce qu'ils sont. Et chaque fois qu'il y a un petit problème, il y a des soulèvements, les gens sont étonnés de voir qu'en 2020, certaines personnes se comportent d'une certaine manière. Alors que notre attitude, notre vécu nous destine à vivre ces crises que nous voyons. Parce que nous ne faisons rien pour que ces crises n'arrivent pas. Au contraire, par notre attitude, nous cédons la place justement à ce genre de situation, en fait. Mais, oui, on a la sensation d'être une espèce de troupeau aveugle qui, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse nous inciter, va toujours dans le même sens et vraisemblablement se rapproche du bord de la falaise. Et c'est pour ça que justement, votre travail essaye de nous rendre conscients et de la dignité qui est la nôtre, et justement de nous éveiller un peu à nous-mêmes, en même temps, je trouve que de nous mettre très en garde contre nos déviations, nos manques, et au contraire, et alors nous sensibilise aussi à l'environnement, mais l'environnement n'est pas matériel, n'est pas physique, je veux dire là, à l'environnement affectif, psychique, peut-être même magique, qui est la situation humaine effective. Ok.
je ne peux rien d'autre que vous remercier vraiment de ce temps que vous consacrez. Vous remercier de l'attention que vous portez à la lecture du livre et aussi à la qualité de votre analyse. Je crois qu'on aura encore l'occasion de pouvoir discuter. J'espère bien. On s'est vu, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Et je crois qu'on continuera encore à se voir et à commenter certains passages de ce livre. Avec grand plaisir. Femmes d'Afrique noire. Grand intérêt, oui. Alors voilà, je crois que vous avez tout dit par rapport à ce que vous pensez aujourd'hui. Oui, voilà. Je vous remercie. Il y en aura certainement d'autres à dire encore. Ok, merci. Merci aussi. Merci.